Top. On est dans Davav de Souka, on est à la quatrième ligne, Seora Ditnan. Je vous rappelle le sujet que d'après Rav Hanin, le pasouk d'Eretz Chita U'Seora Gefen Ten Averimon vient nous apprendre les shiurim, les mesures. D'accord? On a appris Chita, c'est la quantité de Achilat Pras d'un pain de Chita, que lorsque la personne rentre avec ses habits qu'il porte, dans une maison il y a un maître là-bas, le temps pour que les habits deviennent tmeim, c'est de quoi pouvoir manger Achilat Pras d'un pat chitim. Maintenant, Seora, Chita Seora Ditnan, Etzem ka Seora metame b'maga ou massa. Un os de la grandeur d'un orge, si je le touche, ou si je la porte, la personne elle est tmea. Mais, et non metame be'oel, mais n'impurifie pas dans une maison. Parce que normalement, un maître, il impurifie dans une maison. Pour impurifier dans une maison, si vous regardez Rashi, il faut qu'il y ait des parties du squelette importants, comme par exemple la goulgolette, le crâne, ou le hamoud shidra, la colonne vertébrale, ou une grande partie des membres de la personne. À ce moment-là, il y a une tumat ohel. Mais s'il y a des os d'un homme, mais pas des os importants qui composent une grande partie du squelette humain, à ce moment-là, il n'y a pas de tumat ohel. Par conséquent, donc, etzem kaseora, c'est metame rien que dans maga ou massa, mais pas metame tumat ohel. Gefen, eretz chita u'seora, gefen, gefen, keder revit yain. De quoi boire revit yain, la nazir, que si je donne au nazir revit yain, à ce moment-là, il est ouvert le lave. Tant que c'est moi qui revit, il n'est pas ouvert le lave. Te'ena, kagogeret lotzat shabbat. La grandeur d'une figue, c'est la quantité de nourriture que si je porte pendant Shabbat et je fais sortir, je suis motzi pendant Shabbat, je suis ouvert dessus. Rimon, ça on l'a déjà appris, Rimon dit nan, kol kle bale batim, shiuram karimonim. Maintenant, un ustensile, pour qu'il devienne tamé, il faut qu'il ne soit plus utilisable. Pour que cette touma s'en va, il faut qu'il soit plus utilisable. Pour qu'il soit plus utilisable, il faut qu'il ait des trous. D'accord? Si c'est un ustensile que dans un vendeur le vend, donc un ustensile qui est dans le magasin, n'importe quel trou dans un ustensile, il est invendable, donc la touma, elle s'en va. Mais si c'est un cli qui est chez le balabait, alors même qu'il y a un trou dans l'ustensile, je peux encore l'utiliser pour mettre des pommes, Alors quel est le trou maximum qui rend l'ustensile non utilisable, même pour le balabait? C'est la grandeur de Rimonim. S'il y a des grenades qui peuvent tomber à travers le cli, il y a des grenades qui peuvent tomber à travers le cli, la touma s'en va du cli. D'accord? Parce que même quand il y a des petits trous, je peux mettre des olives, je peux mettre d'autres éléments dans l'ustensile. Par conséquent, le maximum, c'est les grenades. Eretz, zet, shemen ou dvash, le deux gersot, on lit dvash, on lit pas dvash, c'est pas grave. Eretz, zet, shemen, l'huile, c'est quoi? Eretz, c'est kol shiura kazetim, que toutes les mesures, c'est kazetim. Je dis kol shiura, toutes les mesures, c'est le cas d'Atar, c'est pas possible. Haïka, hane, on a vu qu'il y a d'autres mesures, il y a etzem, il y a revi'it, tu as rimon, on a vu qu'il y a d'autres mesures. D'accord? Pourquoi tu me dis Dafka Gefen? Et là, pourquoi tu me dis Dafka Kazait? Excuse-moi. Alors, Ksaka Datar, Haïka Hane Damran. Et là, Emma, il faut dire c'est Rov Shiurea Kazetim. Le Rov des mesures, c'est Kazait. C'est quoi le Rov des mesures? Regardez Rashi. Tumatmet, c'est Kazait. Nevela, celui qui mange la Nevela, c'est Kazait. Issur Chelev, Kazait. Echuldam, Kazait. Pigoul, c'est Kazait. Notar, ici reste Kazait. Tameh, tout ça c'est kazaït. Donc toutes ces mesures-là, on voit que kazaït, il est dans une grande partie de halachot. C'est rov shiura qui est kazaït. Maintenant dvash, qu'est-ce que c'est dvash? Dvash, ça fait allusion à la date. Kakotevet, une date, hagasa qui est grasse, donc une majnoul comme ça. Biyom akipurim, qui est la quantité d'interdiction. Si quelqu'un il en mange dans makipurim, parce que makipurim il n'y a pas marqué achila, il y a marqué inouï. Rappelons-nous ce qu'on a appris dans Yoma. Il y a marqué inouï, et inouï ne veut pas dire d'afka manger. Il faut que quelque chose que tu sens une souffrance. Quand quelqu'un il est rassasié, il a plus de souffrance, et c'est à partir de la grandeur d'une date que la personne sent il calme un petit peu la faim qu'il peut avoir. La Gemara demande, Alma de Oraita, pourquoi tu m'as dit que Shiurim alacha le Moshe Misinai? Je vois que tu m'as amené un pasuk, Eres Chita Gefen Te'ena Berimon. Donc ça veut dire que c'est de Oraita. Si c'est de Oraita, alors pourquoi tu m'as dit que c'est alacha le Moshe Misinai? La Gemara répond, Betisbera, Shiurim, Mikteve, mais est-ce que tu penses que les mesures sont écrites? Et là c'est un keremes, et là alacha nino. Kazaït, Kabetza, Kagogeret, tout ça c'est des choses qui ont été dit oral à Moshe Rabbeinu.
Là, Vekra, et le pasuk Eretz Ritao Seora, Asmarta. Ce n'est qu'une allusion, qu'une Asmarta. C'est un référentiel pour me dire que voilà, j'ai un remez de ta halakha le Moshe Messina. Asmarta be'almao. Donc on a résolu le problème de Shiori. Maintenant on revient au problème de Khatitsa, Khatitzin. Khatitzin de Oraita Nino. Quand tu dis Khatitzin, c'est halakha le Moshe Messina, il m'a pitom. Khatitsa c'est de Oraita, il y a un pasuk mefourash que lorsque je vais au mikvé, il ne faut pas qu'il y ait de Khatitsa, il ne faut pas qu'il y ait d'éléments qui me séparent entre moi, mon corps et l'eau du mikvé. D'où on apprend ça? Dirti, verachat et besaro bamaim. Verachat et besaro bamaim, rachat, c'est lo yé davar chotzetz beno le benamaim. Il ne faut pas qu'il y ait quelque chose qui me sépare entre mon corps et l'eau en question. Donc à quoi sert la halakha le Moshe Mishina si c'est un pasuk mefourash? Réponse, qui ataï ilcheta le she'aro. La halakha le Moshe Mishina c'est pour les cheveux. Pourquoi? Kederava barchana, damarava barchana, nima achat keshura. Si c'est un cheveu avec un nœud, chotzetzet, ça s'appelle khatitsa, parce que l'eau ne passe pas à travers le nœud, et donc le cheveu, ça, on va voir que ça s'appelle makpid, putain, et donc comme l'eau ne passe pas à travers, le mikvé il est pas voilà. C'est que les femmes elles se peignent bien avant de se tremper dans le mikvé. Par contre, shalosh, 3 cheveux attachés ensemble, enam chotzetzot, parce que comme ils sont durs les cheveux, quand à 3 ils glissent, et donc le nœud ne tient pas, et l'eau peut passer à travers. Shtaim eni yodea. 2, je ne sais pas. Hein? Non, c'est pas des cheveux crépus. Si c'est des cheveux crépus, c'est un très gros problème. Il n'a rien à mis. Si on parle de cheveux qui sont même des cheveux qui sont lisses, deux cheveux attachés entre eux, est-ce que l'eau arrive à passer à travers? Il dit ani lo yodea. En tout cas, ça fait. Le tatouage, il n'y a pas de problème, c'est la peau, c'est à l'intérieur. Même la china, c'est la teinture sur la peau, et donc c'est pas khatitsa. Même la china. D'accord? Maintenant, et en plus, la china, tu l'as fait dans un but qu'elle reste. Donc c'est pas makpid dessus. Donc c'est pas makpid. Alors quand c'est pas makpid, alors sinon c'est pas chotetz. Donc c'est aronami. Alors moi je comprends pas, mais c'est aronami de oraita nino. Que le fait que les cheveux, il faut faire attention qu'il y ait de l'eau puisse passer à travers, ça aussi on l'apprend du pasouk. De quel pasouk? Verachat et besaro bamaim. Le et le atafel et besaro. Ça vient inclure ce qui est petit, tafel, qui est moins important dans le corps de la personne. Au maïniou, c'est à quoi c'est les cheveux. Donc, même les cheveux, c'est un pasouk mefourage. Alors pourquoi tu m'as dit halakha le Moshe Messina? Réponse, qui ata il cheta. La halakha le Moshe Messina, elle est venue pourquoi? L'ek de Rabbi Yitzhak, pour m'apprendre le din de Rabbi Yitzhak. C'est une question quand même? Ça va ce que là? L'ek de Rabbi Yitzhak. Quel Rabbi Yitzhak? Dama Rabbi Yitzhak. Que m'a dit Rabbi Yitzhak? Qu'est-ce qu'il a dit? Dvar Torah. De Mina Torah. Robo ou makpid alav chotzetz. Qu'est-ce qui s'appelle khatitsa? Si le robe du corps est couvert avec de la peinture, par exemple, ou avec un habit, de telle sorte que l'eau ne peut pas passer sur le robe du corps, et que ces éléments qui sont sur mon corps, ani makpid alev, ça veut dire qu'ils me dérangent. Je ne veux pas qu'ils restent, alors je me trempe au mikvé avec, ça s'appelle khatitsa. Chez Eno makpid, alors, Dvar Torah, Robo makpid alav chotzetz. Chez no makpid alav, mais si maintenant j'ai quelque chose sur mon corps qui est collé, mais que je ne suis pas makpid alav, ça ne me dérange pas, je peux sortir avec, et no chotzetz, ce n'est pas chotzetz. Nafkamina, par exemple, la bague d'une femme. La bague d'une femme qu'elle ne peut plus enlever parce que le doigt a gonflé. Et elle a l'habitude de travailler avec la bague, elle ne l'enlève jamais, donc la bague devient une partie du corps, et si elle n'est pas makpida dessus, donc et no chotzetz, elle peut même à la rigueur se tremper au mikvé avec ça. D'ailleurs, c'est pour ça aussi une femme qui a des tfarim, qui a des points de suture, qui sont là pour rester pendant plus d'une semaine. Il s'appelle plus d'une semaine. Alors ça s'appelle pas qu'il est makpi dessus, et donc elle peut se tremper au mikvé avec ces points de suture là. Donc eno chotzetz, vegazru, ça c'est deoraita. Donc deoraita, marubo et makpid. Quand c'est non makpid, c'est pas khatitsa. Chachamim ils ont été gozer, gazru al rubo chez non makpid. Tu sais même si le robe du corps il est couvert, mais tu n'es pas makpid dessus, quand même le mikvé n'est pas valable. À cause de quoi ils ont été gozer là-dessus? Mishum rubo ha makpid, parce que ça ressemble rov à makpid. Rov à makpid. Donc rubo chez non makpid, c'est un gzera de rabanan d'interdire. Ve'al miuto ha makpid, et si par contre j'ai une saleté, par exemple j'ai
un stylo qui m'a écrit sur la main et ça me dérange. Le stylo il me dérange. J'ai pas l'habitude d'aller en soirée, aller à un mariage avec du stylo écrit sur ma main. Donc c'est quelque chose qui me dérange, que j'ai l'habitude d'enlever. Donc c'est un miout, c'est un petit coup de stylo que j'ai sur la main. C'est un miout. Mais c'est un miout que je suis makpi dessus. Les chachamim ils les ont interdit. Mishum rubo à makpid à cause du robe à makpid. Donc ils ont pris le robe, ils ont pris le makpid. Et les deux choses qui ressemblent à ça, ils ont été gozer dessus. Par contre, al miuto ha makpid, mishum rubo à makpid. La Gemara demande, ok, ça veut dire que miuto veno makpid, c'est pas chatitza. Automatiquement, puisqu'on a vu sur quoi ils ont été gozrim, reprenons Yuda, sur quoi ils ont été gozrim, sur rubo qui n'est pas makpid, et sur miuto à makpid. Donc si je suis maintenant un miout et pas makpid, il n'y a pas de gzera de Rabanan, c'est permis, d'accord? La Gemara demande, Velixor nami al miuto chez no makpid. T'as qu'à être gozer aussi sur le miout et no makpid. Réponse non. Mishou miuto à makpid, à cause d'un miout à makpid. Maintenant le miout à makpid, il est déjà des Rabanan, d'accord? Une amie, Mishum rubo chez no makpid, j'ai qu'à être gozer. Réponse, igoufa gzera. Miuto à makpid, c'est une gzera. Rubo veino makpid, c'est une gzera déjà. Va'anu nikum venixor gzera l'exera, et on va faire une gzera sur une autre gzera de Rabanan, c'est pas possible. Quand on fait une gzera sur une gzera de Rabanan, on ne peut pas faire de faire une gzera sur une gzera de Rabanan. C'est une nouvelle gzera, donc c'est pour ça que miuto veino makpid, tu peux tremper au mikveh, il n'y a pas de problème. C'est pour cela que, en vérité, quelqu'un qui a une chaîne, une montre, par exemple, une montre qui est dans l'eau, elle peut pas, à la rigueur, qui est même si l'eau ne pouvait pas passer à travers, mais qu'il la laisse 24 heures sur 24 sur lui, théoriquement, il peut faire un mikveh avec. Parce que miout, le non makpid, théoriquement, il peut faire un mikveh avec. D'accord? Une bague, théoriquement, il peut faire un mikveh avec, s'il n'est pas makpid de l'enlever. Une chaîne, théoriquement, il peut faire un mikveh avec, s'il n'est pas makpid, de le laisser tout le temps sur lui. Mais si elle tombe, la montre ne peut pas dire elle est au Si elle tombe, c'est-à-dire qu'elle tombe. Non, ça ne veut pas dire, ça va être donc, maintenant, là on a parlé de Dvar Torah. Donc on a parlé de Chatitza. Le Chatitza c'est de Rubo à Makpid. Ça c'est la Halacha, le Moshe Messinai. Maintenant, Mechitzot. Comment c'est les Mechitzot qu'on parle? Ha de Amran, c'est ce qu'on a dit. Mechitzot, c'est ce qu'on a dit. Alors, c'est quoi ce qu'on a dit? C'est justement le din du skar. On avait eu besoin, dans la page d'avant, de montrer d'après Rabbi Yehuda. On avait demandé à Rabbi Yehuda d'où il apprenait le din du skar en question. Et on avait dit qu'il avait appris que Mechitzot, c'était des Oraita, que c'est Halakha le Moshe Messinai. Quel est le Mechitzot Halakha Moshe Messinai? Il dit voilà justement le cas qu'on vient de parler là maintenant. La Gemara pose la question tout de suite, si c'est comme ça. Alors à ce moment-là, Mechila, j'ai perdu la ligne, une seconde. Mechitzin de Amran. Alors si c'est Ade Amran, Anicha le Rabbi Yehuda qui dit qu'il apprend Mechitzot de Halakha le Moshe Messinai. Mais Rabbi Meir, que lui il apprend de la caporette, du Aaron Abrit, des Kiruvim, Maïka le Mema. Qu'est-ce qui s'appelle Halakha le Moshe Messinai? Qui a taïn cheta, les goud, la voud, vedofen akuma. Alors, les goudasik, ça veut dire que tu vas considérer que les mechitzot virtuellement continuent à monter. Ça, c'est Halakha le Moshe Messinai. La voud, c'est moins de 3 tfachim, c'est considéré comme si c'est collé. Ça, c'est aussi Halakha le Moshe Messinai. Et dofen akuma que vous avez déjà appris, qu'on peut considérer jusqu'à Arba Amot, ça s'appelle le dofen de la souka. Et la souka, elle continue à être kshira et utiliser le dofen en question. C'est la voûte. C'est la voûte. Ça, c'est la voûte. Ça, c'est la différence. Non, Dofen Akuma, ça veut dire que ça, c'est déjà un Dofen. Je considère que le Dofen est continu. Mais c'est déjà un Dofen. Alors que là, que le Dofen n'existe pas parce qu'il était de 7. Mais je devais compléter avec ceux qui sortaient en dehors du trou. Oui. Des diomètres, d'après le Mandamar, est-ce qu'il suffit de mettre 4 poutres dont chacun je peux mettre un tefar et mettre un scar dessus et considérer ça comme des tfanot et une soukha kshera?
Parce que je considère que si un dîner de Diomètre ça te fait Reshut HaYachid pendant Shabbat. Ouais, mais est-ce que ce cas exceptionnel existe aussi dans Souka? D'après Rabbi Yaakov, je crois, Rabbi Bar Yaakov, comment il s'appelait, il considère que le même dié que tu as dans Shabbat, puisque dans Shabbat ça s'appelle un dauphin, alors il est aussi un dauphin pour Souka. Et donc quand j'ai une poutre ronde où je peux mettre un téphar d'un côté et un téphar de l'autre, je considère comme si c'était une mechitza allongée. Pourquoi les Khalim ont quand même pris un Jomel, entre guillemets, dans l'idée, on dit deux. Parce que là-bas on parle de Carmélite ou dans le Foutar Carmélite, je crois, non, ou dans le Foutar Rabbi. Non, mais dans le Diomètre, c'est dans le Carmélite de transformer ça en Reshut HaYachid. C'est pas un Reshut HaRabim quand Diomètre transformé en Reshut HaYachid. Si je me rappelle bien. Il faut revérifier. Hein? Le puits, c'est de pouvoir puiser le puits. Le puits, non, le puits il est dehors. Maintenant, il est dans le Reshut HaRabim ou il est dans le Carmélite? Reshut HaRabim. Reshut HaRabim, c'est un truc. De Cholofen, les Chachamim, eux, est-ce que pour Shabbat, ils ont fait une koula particulière? Ou pas? Alors, non, Rabbi Yaakov, il considère qu'on doit faire une extrapolation. Rabbi Yaakov, il pense qu'on doit faire une extrapolation là-dessus. Alors, Veshe'en la shloshat fanot. Une souka, si elle n'a pas 3 fanot, elle est psoula. D'accord? Tanu Rabanan. Shtaim ki ilchatan veshlishit afilu tefach. Voilà ton cas à toi. 2 comme il faut, donc 2 de 7. Et le troisième peut être d'un tefach. Et Rabbi Shimon Omer, shalosh ki ilchatan, il faut 3 de 7 fachim. Et la réveillite, la quatrième, afilu tefach. Bemaïka miflege. Sur quoi ils sont en discussion? Rabbanan savré, les chachamim y pensent, yesh em la masoret. Comme je t'écris, comme ça, je suis doresh. Et Rabbi Shimon, il te dit, savar yesh em la mikra. Comme je le lis, c'est comme ça je fais la dracha. Est-ce que c'est comme écrit, masoret c'est comme écrit, ou la mikra c'est comme je lis? Et donc, comment c'est? Rabbanan savré yesh em la masoret, je vais comme c'est écrit. C'est écrit Sukkot. Sukkot, c'est écrit sans vav. Donc je lis Sukkat, au singulier. Besukkat, en de nouveau au singulier, et Besukot au pluriel. Ça nous fait combien de mots qui a marqué Sukka? Ça nous fait 4. 2 au singulier et 1 au pluriel. Et le minimum d'un pluriel, c'est 2. Donc ça nous fait 4 fois le mot Sukkot. Arekan Arba'a. Reprends, le premier Sukkat, c'est singulier, c'est 1. Deuxième Sukkat, c'est singulier, c'est 2. Le troisième, c'est marqué Besukot avec un vav. Et si c'est marqué avec un vav, c'est au pluriel, donc ça fait minimum 2. Non, 5 pour ça. Et le Sukkot est marqué au pluriel, donc ça fait allusion à 2 Sukkot. Non, ça fait allusion ici à 2 Sukkot. Avec un Arba, ça nous fait 4 Sukkot. Dans le Chad les Gouffés, prends un. Pour le pasuk lui-même, je vous lis le pasuk, hein. Pasukot, Teshvu, Shivat Yamim. Je lis Pasukot, mais c'est écrit Sukat, hein. Kol ha'ezrach d'Israël, Yeshvu Pasukot. Deuxième Sukot, c'est marqué Sukot. On lit Sukot, mais c'est marqué Sukat. Les maninou d'Otechem qui bat Sukot avec un vav, au chapitre de Ben Israël. Donc, 3 fois le mot Sukot, dont un il est marqué au pluriel. Avec un arba, dans le chad les gouffés, enlève un au sujet, le thème. Pasou le utlata, il m'en laisse 3. Shtaim keil khatan, 2 qu'il faut qu'ils aient les mesures qu'il faut, ve'ata il kheta, ve'garata la shlishit, et vient la chal Moshe Sinai et diminue la troisième, ve'okimta atefar, et elle te dit qu'un tefar ça suffit. Donc c'est la chal Moshe Sinai qui te dit qu'un tefar ça suffit. Attends, alors justement, Rabbi Shimon, ça va yesh em la mikra comme on lit. C'est comme ça qu'on fait les drachot. Et donc on lit Sukkot au pluriel, on lit Sukkot au pluriel avec un shesh, ça te fait 6 Sukkot. Dans le chad, on enlève un, kra les gouffés pour le sujet, pasou les roues, arba, j'enlève un mot, donc 2 j'enlève. J'enlève un mot, c'est le mot qui sert. Mais oui, il faut que j'ai le mot qui sert pour le texte lui-même. Ah, mais là aussi j'ai enlevé le Sukkat. Alors patli, j'ai enlevé le Sukkat. D'accord? Là, c'est au Sukkot et au pluriel, j'enlève le premier. Il m'en reste combien? Il m'en reste 4. Pashou le arba, shalosh keil chetan,
3, je dois faire d'une mesure de 7. Va taïl cheta, il vient à la Moshe Sinai, d'égarter les révites et diminuer la quatrième à un tefa. Va au kimna à tefa. J'ai pas compris, moi de base 3. Il y en avait 4, donc on enlève 1, et de ce 1. Et donc il reste 3, et de ce 3, on enlève le. Il y a une halakha à Moshe Sinai. Il y a une halakha à Moshe Sinai. Le moins 1. D'où il sort? Ben, du pasouk. Il y a un pasouk qui a marqué 3 fois le mot soukot. 3 fois, oui, mais on a dit quoi de. Il y avait tout comme. Attends, tu parles du deuxième, de Rabbi Shimon, ou tu parles du premier? De Chachamim. On va d'après M la Masoret. Donc on lit Soukat, ça fait 1, 1. Et Soukot, ça fait 2, ça fait 4. 4. Maintenant, le premier Soukat, je l'utilise pour le thème. De quoi on parle? Goufa, pour le thème, de quoi on parle? Qu'est-ce qu'il me reste? Il m'en reste 3. Et là, la Moshe Sinai prend la dernière muraille et me le diminue à un tefa. Maintenant, la Gemara continue. Iba etema. Attendez. Iba etema, si tu veux, je peux te dire, Dekula alma yesh em la mikra. Tu sais, tout le monde dira comme on a l'habitude de lire. Ve'acha behaka miflege. Et là, ils sont en marloquette sur ça. Mar savar schacha ba'ekra. Qu'il faut qu'il y ait un skar. J'ai besoin d'un pasouk pour ça. De me dire qu'il y a un skar, j'ai besoin d'un pasouk. Donc, j'ai obligé d'en prendre encore un pour parler du skar. Donc, on lit, il y en a 4. Hein. Il y en a, on lit soukot avec vav. Donc ça fait 6. J'en enlève un, les gouffos. Il m'en reste 4. J'en en prends un pour me dire qu'il faut faire un skar. Il m'en reste 3. D'accord? Mais quand j'en prends, ils sont au pluriel, j'en ai 4. J'ai 2. Le premier 2, en entier, je l'ai utilisé pour le sujet, pour le thème, pour le goufa. Maintenant il m'en reste 4. Non, pas le deuxième. Maintenant j'en ai 2 ici. Un des 2, il va servir pour me dire le skar. Et le deuxième, non, un des 2, du mot soukat, j'apprends 2 choses, parce que c'est marqué au pluriel, j'apprends 2 choses. J'apprends le skar, comme tu veux, mais en tout cas, donc, puisque j'en ai un, il est marqué au pluriel, pourquoi il est marqué au pluriel? Pour me dire que un va servir que je dois mettre un skar, et l'autre va me dire de mettre un dauphin. La question suivante, c'est pourquoi j'utilise la première fois un au pluriel. Non, parce que ça c'est le gouffo. C'est le gouffo. Parce que c'est tout le thème du pasouk. Le pasouk, à quoi il parle? Et le sujet. Le sujet, ça c'est normal. Les composantes. Le sujet. Tous les 2 autres, ils sont en plus. Les 2 autres soukot sont en plus. Le premier soukat, si je lis le pasouk en question, j'aurais pu très bien écrire Basukot, Teshvu, Shivat Shamim, Kola Ezrach Israël, Yeshvu, les Manidou Dorotechem, c'est tout, j'ai pas besoin d'écrire Basukot encore. Donc les 2 autres, ils sont en plus. Non, alors regardez l'autre. L'autre, il dit, le premier, il te dit, Mor Savar, Sracha, Baekra. Le mot Srach a besoin d'un pasouk lui-même. D'accord? Ou Mar Savar, Sracha, lo Baekra. Le Srach n'a pas besoin d'un pasouk en lui-même. Qu'est-ce qu'il te dit, Rashi? C'est quoi lo Baekra? Mashma, lo Baekra. Regardez, Dashmoïna, de Goufé Nafka, Souka, Beloskach, lo Mikre. Une souka sans skar, ça s'appelle pas une souka. Donc j'ai pas besoin d'un pasouk pour me dire que je dois mettre le skar. Et c'est maniant que j'ai dit le mot souka, j'ai déjà inclus automatiquement la notion de skar. Je l'utilise pas, c'est pour ça que ça m'en fait 4. Ça m'en fait 4 et c'est pour ça qu'à ce moment-là, je diminue. D'accord? Maintenant, Vim et Veibaetema. Si tu veux, je peux te dire, les Koulé Alma Yeshem la Masoret. D'après tout le monde, on va dans la façon comment c'est écrit. Hein? Sur ça, ils sont en marloquette. Mor savar, qui a taïl cheta legarea. L'alakha le Moshe Sinai vient diminuer. Legarea vient diminuer. Ou mor savar, qui a taïl cheta leosif vient rajouter. Donc, à quoi sert l'alakha le Moshe Sinai? Donc, il y a 3 tfanot. Si on a marqué soukat. Un les gouffos, il m'en reste 3. Maintenant, l'alakha Moshe Sinai vient rajouter un dauphin en plus. Ou vient diminuer un dauphin. Alors il y en a un qui dit que ça vient rajouter un dauphin, c'est pour ça qu'il en faut 4. Et un il dit que ça vient diminuer un dauphin. Maintenant ça voudrait dire, et là ça voudrait dire qu'il y a une marloquette sur la halakha le Moshe Sinai. Et maintenant, d'après le Mandé Amar qui dit que ça vient rajouter un dauphin, il faut faire une halakha le Moshe Sinai en double. Parce qu'il doit dire de rajouter un dauphin, et que ce dauphin peut être un tefar. Rajouter un dauphin, et le dauphin peut être un tefar. Hein? Et donc ça veut dire, il faudrait dire que la halakha Moshe Sinai de dire, tu dois rajouter un dauphin de un tefar.
La halakha Moshe Mishnah, c'est-à-dire de rajouter un dauphin de un tefar. C'est quoi le plus beau ridouche? De rajouter, pas de diminuer. Alors, comment on peut Birla le prendre en Khejbon? Ben, parce que lui, Le Birla de Soukot, c'est la couleur. qui t'a dit que le nom de Sukkot c'est la couleur? On voit bien, là, t'as pas besoin de ça. La halakha la Moshe Mishnah. Mais là, on ne sait jamais à quoi la halakha Moshe Mishnah elle est venue. Peut-être la halakha Moshe Mishnah elle est venue être mahmira pour que tu rajoutes. Toi, on est parti du principe que Sukkot tu vas être mekel. Si tu prends que la halakha Moshe Mishnah il est garé. Mais si tu dis que la halakha Moshe Mishnah il est osif, donc Sukkot n'est pas là pour être mekel. C'est là pour être mahmir. Et en plus, tellement un mahmir, je dois rajouter un quatrième. Qui veut dire donc la halakha Moshe Mishnah, je reprends, c'est de rajouter un quatrième dauphin de un tefar. Comme ça, il faudrait expliquer. C'est là? C'est bon, rien? C'est bon ce cas-là? On continue. Yuda, c'est bon? D'accord? On continue. Donc, Viba et Tema, et si tu veux, je peux te dire, découlez Alma qui a ta la Khalegarea. C'est la Khalemosem, ça c'est bien diminué. Viesh M la Masoret, et donc il y a marqué que 4 soukot, et un pour les gouffos, il m'en reste 3. Vacha bedorshim techilot kamiflige. Et là, ils sont en marloquette, est-ce qu'on est doresh le début du pasouk? Kamiflige. Mor savar dorshim techilot. Un, il pense qu'on est qu'un doresh le début du psukim, et l'autre, il pense qu'on n'est pas doresh le début des psukim. D'accord? Maintenant, ça veut dire quoi être doresh le début des psukim? Regardez ici Rashi, dorshim techilot ledrasha. Est-ce que ve'aveleu arva'a? Est-ce que je suis doresh, même que les gouffos, même que j'ai besoin du mot du pasuk les gouffos, mais est-ce que je suis aussi doresh auto ou pas? J'ai besoin. En kafou, ça veut dire pour d'abord de savoir de quoi ça parle. D'abord de quoi ça parle. Et en même temps, est-ce que je peux apprendre de là quelque chose? Il dit non, pitom, ce qui est les gouffos, et les gouffos, on l'utilise pour rien d'autre. Et il te dit non, les gouffos, tu peux apprendre de là en plus. Et donc ça me rajoute un dauphin en plus. Et on pourrait dire qu'on n'aurait pas besoin d'apprendre quelque chose pour les gouffres, parce que c'est ça le sujet un petit peu de... Non, mais tu es obligé de savoir de quoi il parle le sujet quand même, c'est normal. Mais est-ce que c'est limitatif? Le fait que je l'ai déjà utilisé les gouffos, ça me le bloque, je ne peux plus l'utiliser celui-là. Ce que je voudrais dire, c'est que vous avez deux possibilités. Ou le passage qu'on utilise pour les gouffres, c'est que pour les gouffres. Mais je l'utilise aussi pour les gouffres et autre chose. Et autre chose. Et donc si je l'utilise pour autre chose, ça me fait 4 dauphins. Alors, psychiatrique, on est obligé d'utiliser un des sous-codes pour apprendre aux gouffres. Ça, c'est de façon générale, toujours. Quand je fais une dracha, il faut au moins savoir, quand j'ai des mots pour faire des drachot, il y aura toujours un qui me dit de quel est le thème, de quoi on parle. Parce que non, si j'enlève le mot soukot, alors c'est-à-dire, Basukot, Teshvou, Shivat Yamim. Alors je vais dire, Teshvou, Shivat Yamim sur quoi? Je suis obligé de te dire Basukot. Donc je suis obligé de te dire. Je suis obligé de dire, j'utilise un soukot. J'ai dit que c'est le sujet de... Mais comment tu sais que ça part de Soukot? Grâce au machement du passage. Mais quel machement du pasouk? Je t'enlève le mot Soukot, parce que tu dis que je ne l'utilise pas pour apprendre un sujet, d'accord? Comment tu dis le pasouk? Teshvou, Shivat Yamim. Kol Israël et Israël, Yeshvou. En quoi? On m'a dit, moi, de quoi tu parles? Tu es obligé au moins de me marquer une fois le mot Soukot. On est d'accord? Très bien. Donc, Dorshim Techilot, Mor Savar Dorshim Techilot, donc ça nous fait 4. Et Mor Savar En Dorshim Techilot, donc ça nous fait 3. Rav Matna Amar Ta'ameh de Rabbi Shimon Me'acharav Mantadina. La svara de Rabbi Shimon, c'est pas qu'il en faut 4, d'un autre pasuk qu'il apprend. Pas du mot Soukot, Soukot, Soukot. Il apprend d'un autre pasuk. Comment ça? Vesuka, il y a marqué dans le Navi, Vesuka tiye latzel yomam. La souka pourra te servir d'ombre le jour. Michorev, de la pluie, ou le mechassé, de la chaleur, de mechassé ou le mistor miserem ou yumatar, de pouvoir te protéger aussi de la pluie et des courants d'air. Or, pour me protéger des courants d'air de la pluie, il faut que j'ai au moins 3 mechitzot. Parce que si j'ai que 2 mechitzot et un tefar, la pluie elle rentre dans la souka. Ah, bon, c'est un autre problème. Non, ça c'est un problème technique. On verra par la suite. Mais en tout cas, la pluie, elle peut rentrer. Donc, c'est de là, de ce pasouk, mashma, puisqu'on parle dans combien d'un pasouk là, que le souka va nous protéger, que quand même, ça inclut, il faut qu'il y ait au moins un 3e dauphin. Attends, la Gemara demande, Voto tefar echad ma'amido. Ce tefar là, où je le mets? Quel côté je le mets? Amara bambido keneged ayotse. À une des tfanot qui se finit. Comme vous voyez dans le dessin là, d'accord? Dans le dessin, si je fais un resh, dans la fin du resh, ou ici, je mets le tefar en question. Qui soit kachour à la fin du dauphin. Amar le Rav Kahana, ve Ravasi, Rav Kahana et Ravasi, les Rav, v'yamidenu,
et tu le mets, bien entendu, d'accord, Keneged Rosh Tor. Attends, Viamidenu Keneged Rosh Tor. Et peut-être tu peux le mettre en diagonale. C'est quoi Rosh Tor? Comme vous voyez ici dans le dessin, en diagonale. Pas mettre droit en parallèle de l'autre dauphin, mais le faire en 45 degrés. En biseau, en 45 degrés. Peut-être tu veux le faire en 45 en biseau, comme ça. Hein. Vous voyez les autres dessins ici sur les côtés aussi. Rosh Tor, Shatik, Rav, sais-tu. Itmar Nami, Amar Shmuel Mishme de Lévi. Shmuel a dit aussi au nom de Lévi. Ma'amido Keneged Ayotse. Tu le mets à la fin d'une des murailles que tu as déjà construit. Vechen Morim Be Midrasha. Et c'est comme ça on enseigne aussi dans le Bet HaMidrash. Ma'amido Keneged Ayotse. Rabbi Shimon, Veitema Rabbi Yoshua ben Levi Amre. Veose lo tefar shochek. Et quand tu le fais un tefar pas limité, un tefar shochek. Un tefar un peu large. Pas 8 cm. 8 cm et demi, quitte à 9 cm. Parce que je peux calculer un tefar comme ça. Et je peux calculer un tefar comme ça, avec la main un peu plus ouverte, les doigts un peu plus écartés, d'accord? Sochek, alors, on peut dire sochek, c'est qui rigole. Le contraire, c'est quoi, c'est je ne me rappelle plus, non, je me rappelle plus comment on dit de l'autre côté. Il y a tefar sochek, il y a tefar... Umamido bepachot mishlosha tfachim samuch la dauphin. Et tu dois le mettre à une distance de moins de 3 tfachim du dauphin. Pourquoi? Mais quand la parole Mishlosha Samim la dauphin, la voûte, qui est la voûte d'ami, sera automatiquement considérée comme la voûte. Ça veut dire que je mets, comme vous voyez ici, je mets le tefar à une distance de moins de 3, donc ça nous fait 4 au total, puisqu'il est un tefar sochek, c'est un tefar qui est un peu plus grand, donc il est plus grand, plus 3, moins de 3, ça nous fait 4, ça fait le rov de 7. Quand ça fait le rov de 7, à ce moment-là, c'est un rov d'offen caché.